Alors je me dis, les deux visions du monde, comment je peux commencer? Je vais vous dire comment je vais commencer. Quel effet ça vous a fait quand vous avez vu cette sénatrice du Paraguay? Vous pouvez, en effet. On aura une petite pensée pour ces pauvres Paraguayens représentés par de si sinistres personnages, mais n'oubliez jamais que le Paraguay a été soumis à 45 ans de dictature de Stroessner et que la dictature, ça ne rend pas très intelligent ceux qui la soutiennent. Elle a dit, à propos de M. Kylian Mbappé, un Camerounais issu de la colonisation s'efforçant désespérément, excusez-moi mais je veux que vous l'entendiez, j'espère que ça vous fasse bien mal, pour qu'on se comprenne mieux dans ce que j'ai à dire après, de passer pour un Français rancunier, nouveau riche, arrogant et laid. Il était nerveux et mort de peur pendant tout le match, à l'image de toute son équipe. Cet abruti, dit-elle, n'a même pas appris à écrire. Au lieu de téter le lait maternel, il tétait des noix de coco, et les êtres les plus instruits qu'il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. La même chose a été dit de Bali Bagayoko. La même chose a été dit d'Ali Diouara. La même chose a été dite de Nadège Abomongoli, première vice-présidente de l'Assemblée nationale. Alors quand vous entendez cette horreur-là, et que vous sentez en votre cœur quelque chose se briser, tant par considération pour l'homme qui est ainsi traité, que par l'idée que c'est notre footballeur, quoi, même moi qui connais rien au foot, je regarde ça et ça me plaît, surtout qu'il gagne. Bon, le reste du temps, je ne vous dis pas que ça me plaît autant, mais là j'ai regardé comme tout le monde. C'est un compatriote, c'est odieux de parler comme ça. La France ne peut pas accepter d'être ce type de pays. Il y a deux visions du monde. Ou bien nous sommes tous semblables par nos besoins et égaux en droit, et nous le sommes absolument et tout le temps, et c'est une vision du monde. Et on se donne les moyens financiers, institutionnels, démocratiques, d'aller toujours plus avant vers cette démocratie. Ou bien on ne le pense pas, et chaque jour on invente des horreurs pour hiérarchiser, parce que les suprémacistes veulent d'abord hiérarchiser, classer, et vous astreindre à une position dont vous ne pourrez pas bouger. Vous êtes assigné à résidence politique, professionnelle et humaine. Voilà contre quel monstre nous luttons aujourd'hui. Et quand on parle du Rassemblement national, la discussion n'est pas de savoir s'il y a une différence entre Mme Le Pen et M. Bardella, parce que, 1, on s'en fout, 2, il n'y en a pas. Et 3, nous les battrons les deux. On ne peut pas avoir d'autres objectifs. Et je mets en garde devant leurs responsabilités morales et devant leur miroir ceux qui prétendent que le deuxième tour serait déjà joué et qu'en toute hypothèse, il gagnerait. Surtout, paraît-il, si c'est moi. Vous verrez bientôt la différence et le contraire être prouvé. La dernière fois, à 1 point près, on l'éjectait dès le premier tour. Eh bien là, on va le faire, au premier ou au deuxième. Alors, les voilà pour le racisme imbattable. Ils proposent aux travailleurs immigrés qui fournissent le plus rude de la tâche aujourd'hui dans ce pays de ne même pas pouvoir être candidats aux élections professionnelles. Ils sont là toujours pour prendre la défense des riches. Seuls quelques naïfs et des imbéciles peuvent les croire quand ils disent qu'ils sont du peuple. Non, on est ou on n'est pas du peuple, pas par ses revenus, mais par la politique que l'on veut mettre en œuvre. Et j'invite aussi ceux qui ont du moyen, ou du bien, ou de la possibilité de vivre tranquillement, sans préoccupation matérielle, à se dire, plus j'ai, plus je me dois aux autres. Plus j'ai, plus je me dois aux autres. La morale, ça n'est pas profite et tais-toi. C'est de s'avancer et de faire ce qu'on peut en tâchant de le faire pour le mieux. Eh bien, eux, ils sont là, ils font pour le mieux, mais pour qui? Pour interdire que l'on rétablisse l'ISF, c'est-à-dire l'impôt sur la fortune, pour interdire que l'on rétablisse la flat tax, qui est une taxe qui porte sur la manière de revendre ses actions, pour interdire même la majoration, même temporaire, pour les grandes entreprises l'année dernière. Même ça, c'était trop pour eux. Et ils sont contre les finances qui étaient destinées à la lutte contre le cancer pédiatrique.
je ne vous épargnerai rien. Je veux que vous sachiez ce qu'ils votent par amendement. Il n'y a pas une bassesse à laquelle ils ne se réduisent. Et au Parlement européen, tout le temps, encore et encore, en particulier dès qu'il s'agit de réduire la liberté des femmes et de leurs droits génésiques. Ils sont toujours là, du côté du plus fort, du vieil ordre, enfin de ceux qui étaient les plus forts. Et les voilà encore en train de voter la loi du plomb. Et les voilà encore pour trouver que c'est une bonne idée. Et ils vont voter au retour la loi qui arrive du Sénat. Regardez-les bien. Et dites-le autour de vous aux braves gens que vous connaissez. Et ne leur demandez pas trop ce qu'ils votent, parce que sinon après vous allez vous fâcher. Argumentez. Montrez-leur. Et voici que notre pays vient de voter une loi Le Pen, vous le savez? C'est la loi Le Pen de 2007. Celle qui donne la présomption de légitime défense aux policiers. Alors on nous dit, mais pourquoi vous protestez? La légitime défense, ça existe, oui, mais pas la présomption de légitime défense. Car quand il y a présomption de légitime défense, ça veut dire que si je te tire dessus, ou si je tire sur elle, c'est à toi de prouver que j'avais tort de le faire. Et pas à moi de prouver que j'ai exercé ce qui était un droit personnel. Personne n'est au-dessus de la loi, pas même ceux qui l'appliquent. La loi, c'est la loi. Duralex, Sedlex, c'est aussi vieux que l'idée même de la loi. Sinon, vous donnez à quelqu'un le droit de vie et de mort. Donc vous rétablissez la peine de mort. Et pourquoi, je vous prie? Pourquoi? Pour un délit de fuite? Parce que vous avez refusé d'obtempérer? Il ne faut pas refuser d'obtempérer. Mais est-ce que ça vaut la peine de tirer sur tous ceux qui sont dans la voiture, comme ce fut le cas du jour où l'on tua de cette manière cette pauvre jeune femme qui avait à peine 21 ans? Et combien d'autres cas de cette nature? Croyez-vous que nous n'ayons pas vu, après que M. Cazeneuve, ce petit génie en bocal, ait inventé la loi permis de tuer, déjà, contre le refus d'obtempérer, on avait le droit de tirer. Résultat, le nombre de coups qui ont été tirés a été 5 fois plus nombreux. On a tué 10 fois plus de monde en France qu'il ne s'en est tué en 10 ans en Allemagne. Voilà la vérité. Nous savons tous comment ça va finir. Je sais déjà qu'il y a des gens qui m'ont dit « Moi, je ne sors plus. Moi, j'ai peur. Moi, ils me font peur. » Parce qu'ils les voient à l'œuvre. Non, cette loi doit être abrogée. Vous avez encore la possibilité de signer pour qu'elle soit rediscutée. Notre rôle est de renouer le grand fil qui fait l'identité profonde de la France. Si la France est un pays qui s'est inventé politiquement, continuellement, parce que ce sont des peuples divers qui l'ont constitué au fil de l'histoire, qui n'avaient aucune unité, même linguistique. Tout le monde sait, surtout en Bretagne, qu'en 1790, je crois, l'abbé Grégoire fait une enquête et il découvre que la moitié des Français ne parlaient pas français. Hélas, il aura fallu la guerre, la Grande Guerre mondiale, pour que finalement nous parlions tous la même langue. Et cela s'est fait souvent au détriment des autres, ce qui est une immense erreur du point de vue de l'éducation et de la culture de l'intelligence de chacun. Mais ce fil doit être renoué de l'égalité. Et la France s'est inventée, vous ai-je dit, et j'ai donné l'exemple de Saint-Denis. Je pourrais prendre l'exemple de la langue française, mais c'est trop tard. C'est une invention. Ça n'existait pas. C'était un tout petit groupe de gens qui la parlaient. On aurait pu parler occitan, on aurait pu parler breton, on aurait pu parler ce qu'on veut, mais on a parlé la langue de ceux que personne parlait. Pourquoi? Parce que c'était le pouvoir du roi de faire l'interprétation. Il y a une raison politique, tout le long. Et nous sommes devenus la République française, non pas pour les Français. Nous avons écrit une déclaration des droits, non pas des droits des Français, nous avons écrit la déclaration des droits de l'être humain et du citoyen, de l'être humain en tant qu'espèce et du citoyen en tant que pouvoir politique. Voilà la vérité. Chacun d'entre nous, tel qu'il est, différent de tous les autres, porte en lui l'unité de la France, c'est-à-dire de cette volonté politique à laquelle nous nous identifions. Nous ne pouvons être français que parce que nous adhérons à la devise de notre République, qui est liberté, égalité, fraternité, que nous pouvons mettre en partage avec l'humanité tout entière. Voilà quel est le sens du 14 juillet, le jour où on le célébra la première fois, et encore aujourd'hui, à cette heure, à Paimpont, en 2026, si loin de ce matin de 1789,
où les ouvriers du faubourg Saint-Antoine décidèrent de prendre d'assaut la Bastille. Voilà ce que nous voulons faire. Reconstruire l'État républicain, abolir la monarchie présidentielle, inventer et aller plus loin dans cette idée magnifique que porte en elle la sécurité sociale. Nous ferons la sécurité sociale intégrale. Nous allons y ramener tout ce qui concerne la santé, l'emploi et les assurances de l'existence, avec la magnifique formule collectiviste, à chacun, de chacun selon ses moyens et à chacun selon ses besoins. Fantastique trouvaille, mot d'ordre inouï qui résume notre projet politique, aujourd'hui comme hier. Et nous sommes les mieux placés pour aller le plus loin, qui avons la chance de pouvoir accéder à tant de techniques, tant de biens accumulés. Ne laissez pas la France un seul jour être détruite puisqu'elle ne l'est. Ces services publics qui ne marchent pas. Cette pagaille indescriptible, partout. Ces gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour continuer à faire vivre des structures qui sans eux s'écrouleraient séance tenante. Je pense à la santé, je pense à l'éducation, je pense à tout ce qui compte pour nous, les gens qui n'avons qu'une vie et qui la vivons du mieux que nous pouvons.